C'est bon d'avoir terminé en se rappelant comment Dieu est grand, comment il est grand. Surtout quand je lis la première phrase que j'ai écrite dans mon message, vous allez voir l'espèce de contraste particulier, mais je vais dire combien, hein? On dit même dans la combien il est grand. Combien ou comment, hein? Comme les enfants diraient, c'est grand comme la maison, grand comme, hein? Grand comme l'univers. Et non, il est le créateur de l'univers. L'univers n'est pas assez grand. Imaginez, l'univers tient dans sa main. Alors, grand, il est grand combien ou comment? Est-ce qu'on a besoin de se rappeler la grandeur de notre Dieu? Donc, ma première phrase, êtes-vous une personne extraordinaire? Ça dépend toujours à quoi qu'on se compare. Finalement, intéressant, on a une personne extraordinaire ici dans l'Église. Je donne... Ouais. Mais, je ne sais pas si vous avez vu, mais dernièrement, des fois, quand on regarde des offres d'emploi, pas parce que je les regarde, parce que je me cherche une job, mais des fois, on trouve ça. Genre, es-tu une personne extraordinaire avec des compétences exceptionnelles? On trouve ça des fois sur des offres d'emploi dernièrement. Je trouve ça, tu sais, fait que, mais c'est parce qu'on est à l'ère de l'époque où on est des gens, tout le monde, on est des gens extraordinaires avec des compétences, tu sais. Puis là, on se met à lire l'offre d'emploi, puis à la fin, on dit, je suis peut-être une personne extraordinaire, mais sans compétences. Hein? Peut-être que c'est ce qu'on va faire à la fin de la lecture de l'offre d'emploi. Mais est-ce qu'on est ces personnes-là tant extraordinaires? Est-ce que vous appliqueriez sur une offre d'emploi comme ça, hein, avec personne extraordinaire, avec compétences exceptionnelles? Mais je ne sais pas si vous remarquez, mais souvent dans notre vie, on essaye d'être ces personnes extraordinaires. On veut être extraordinaire. Jusqu'au jour où on voit qu'on est extraordinaire. Extraordinaire. Mais en sens, on coupe, hein? On est très ordinaire. J'ai expliqué, là, ça c'est plus clair. Dans ma tête, c'était clair, mais j'ai vu dans vos yeux que ce n'était pas clair pendant tout. Donc, hein, on n'est pas extraordinaire, mais on est on pourrait dire très ordinaire finalement. Mais si tout d'un coup, si jamais à la place d'être une personne ordinaire, ça devenait une vertu. Si c'était reçu par les autres, quand on se présente comme une personne ordinaire, comme quelque chose de positif. Imaginez dans un monde comme ça, là, où personne chercherait à être extraordinaire, pas parce qu'on recherche la médiocrité, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais personne n'est juste en train de vouloir montrer aux autres qu'il est extraordinaire. Si à la place sur une offre d'emploi, c'était écrit « Recherche personne ordinaire pour accomplir un travail extraordinaire, personne incompétente pour occuper un rôle qui va transformer le monde. » Ce serait rare écrire ça sur une offre d'emploi. Mais ce matin, je veux juste vous dire que c'est l'offre d'emploi que vous avez reçue en devenant disciple. Vous êtes des personnes ordinaires, appelées à faire un travail extraordinaire. Vous êtes des personnes incompétentes, mais vous allez avoir le rôle de changer le monde. Par nous-mêmes, nous sommes ces personnes incompétentes-là. Comment vous... C'est le fun, hein, on part pas mal égal. Hein, Nous sommes tous incompétents pour faire l'œuvre ou le ministère que le Seigneur nous a appelés à faire. La seule chose qui est demandée, on dit dans le langage de formation de disciples, être des
on va le dire en français, là, des feds, parce qu'en anglais, c'est des fat, fait que ça a l'air gros, là, mais ça. Donc, des personnes qui sont fidèles, qui sont enseignables, puis qui sont disponibles à être transformées par Dieu. Donc, être prête à être fidèle à ce que Dieu nous demande, être prête à se laisser enseigner, mais disponible aussi. C'est la seule chose, c'est les seules compétences. Être incompétent, être ordinaire pour accomplir une tâche extraordinaire qui va transformer le monde. Mais je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté, que c'est ce que Dieu nous demande. Parce que souvent, aujourd'hui, dans nos vies, dans la vie d'Église, où on a l'impression que pour pouvoir accomplir quelque chose, il faut être extraordinaire. Il faut se démarquer de la... Hein? On donne la job à certaines personnes qui parlent peut-être plus fort puis qui font plus de bruit. Non, mais tu sais, qui sont quand même des gens ordinaires. C'est intéressant, dans 1 Corinthiens 1, versets 26 à 31, c'est intéressant ce que Paul dit aux Corinthiens, qui eux autres mettaient beaucoup l'emphase justement sur l'image, puis sur les compétences, puis sur la connaissance. Puis il dit, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde. » Ben, je ferais ça de même aussi, avec moi, je l'inclus. Pour confondre les sages. Dieu a choisi les faibles, les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a fait pour nous, sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Je ne sais pas si vous vous souvenez du psaume que je vous ai partagé. Le but de notre existence, c'est que Dieu soit glorifié. Nous ne sommes pas sur terre pour être glorifiés. Nous ne sommes pas sur terre pour avoir 1 million de followers sur Instagram. Nous sommes sur terre pour que le seul Instagram important soit celui de Dieu, afin de le glorifier, afin de l'élever. Nous sommes là sur terre. Alors, si on laissait tomber ce mensonge qui nous dit que nous ne pouvons pas être utilisés par Dieu à moins d'être exceptionnels. Si on laissait tomber ça ce matin. Puis ce matin, c'est ce qu'on va regarder. Qu'est-ce que Dieu fait avec du monde ordinaire comme nous? Et donc, on va, avant de rentrer dans les textes de ce matin, on va justement aller vers ce Dieu qui est extraordinaire et qui veut nous utiliser, nous, qui sommes des gens ordinaires. Seigneur Dieu, merci d'être ce Dieu tout-puissant. Merci d'être celui qui tient notre vie dans sa main, qui tient l'univers dans ses mains. Merci Seigneur parce que tu nous as appelés, parce que tu nous as choisis, parce que tu désires nous utiliser, nous qui n'avons rien à apporter. Seigneur, fais de nous des instruments utiles entre tes mains. Seigneur, on veut être de ceux qui sont ordinaires, mais qui accomplissent un ministère extraordinaire à cause de ta vie en nous, pas à cause de ce que nous sommes, pas à cause de nos compétences, mais parce que tu es celui qui est extraordinaire dans nos vies et qui vient transformer toutes choses. Seigneur, conduis-nous ce matin dans ta parole. Amen. Je lisais un livre dernièrement, ça s'appelle Life on Mission, ou La vie en mission. Puis, j'ai lu juste la préface, qui est 2 pages et demie à peu près. Puis, à partir de ce qui était dit là, ça a fait comme « Oh, wow! » Et je ne vous emmènerai pas ce qui est dans la préface, mais je vais vous emmener ce que ça m'a un petit peu challengé. La préface est écrite par David Platt, qui dit
Des gens ordinaires avec une puissance extraordinaire qui prêchent, qui prient, qui donnent et qui sont prêts à souffrir pour l'avancement de l'Évangile. Tout a commencé avec 12 hommes qui ont répondu à une invitation qui a transformé leur vie et celle de ceux qui ont reçu le message de l'Évangile. Tout a commencé avec 12 hommes ordinaires. Alors, on va aller au début de cette vie ou cet appel à ces 12 hommes ordinaires. Matthieu 4, versets 18 à 22. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères. C'est Jésus qui marche le long de la mer de Galilée. Deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. De là, étant allés plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leur filet. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Là, c'est sûr, on se dit, ah, ouais, c'est les apôtres, c'est quand même des gars exceptionnels. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'on vient de lire? On vient de lire, ça commence avec deux gars ordinaires, Pierre et André, qui ont comme pour métier d'aller à la pêche. C'est leur métier. Ce n'est pas des gens qui sont dans la noblesse, puis ce n'est pas des gens qui sont dans des rôles intellectuels avec des compétences exceptionnelles. Leur compétence est d'aller à la pêche. Des gars ordinaires, comme tout le monde. Je ne suis pas en train de dire des gars, des low profile, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est du monde ordinaire, du monde comme vous et moi. Et Jésus, tout simplement, s'approche de ces deux gars-là et il les appelle. Puis c'est un appel impossible pour ces deux gars ordinaires parce qu'ils ne pouvaient jamais espérer être le disciple d'un maître. Ce n'est pas les gars qui étaient extraordinaires. Jésus n'a pas vu en Pierre et son frère, « Hey, ça c'est deux, hein, c'est super winner, oh, ça va être vraiment intéressant. » Il n'a pas vu ça, là. Ce n'est pas ce qu'il a vu. Mais ce que lui, Jésus, voyait, c'est qu'il les a appelés et l'appel, elle était extraordinaire. Un appel impossible, un appel à être des disciples. Un appel à suivre un maître, Jésus, et non seulement ça, mais à être formé. Il dit, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Il dit, tu as deux choses. Tu laisses tout ça là, tu me suis, et moi, je vais t'équiper. Je vais vous équiper à devenir des pêcheurs d'hommes. Est-ce que Pierre et son frère, André, comprenaient quelque chose à cet appel-là? Rien, pas en tout. Est-ce que ces gars-là se sont dit, « Hey, pêcheurs d'hommes, on va l'appeler... » Non, ils ne comprenaient absolument rien. Ils ne comprenaient pas ça. Mais l'appel, elle est tellement forte qu'ils ne pouvaient pas résister à cet appel que Jésus leur faisait. Alors, ils laissent tout ça là et ils suivent Jésus, puis ils disent, « Hey, nous sommes maintenant des disciples de Jésus et on va être transformés. » Ces gars-là ont été disponibles, puis ont été prêts à suivre, ils ont été prêts à tout laisser là. Mais l'appel à ces disciples-là, dans le fond, tous ces jouets-là, quand ils ont accepté l'invitation à le suivre, puis à tout quitter, ils pouvaient faire ça, ou ils pouvaient dire, non, on va continuer à être à la pêche. Ça, c'est mes compétences, je suis bon là-dedans, puis je fais ça très bien. Il aurait pu se dire ça. Ben, puis est-ce qu'on leur a pu leur en vouloir? Je ne sais pas. Eux autres l'auraient regretté, je suis sûr. Mais imaginez, c'est ce même appel-là que nous, on reçoit. Un appel à tout quitter pour suivre Jésus, être transformé par lui, pour accomplir un ministère extraordinaire, pas par nos compétences, pas par nos propres forces. Nous sommes des Pierre et des André, des gens ordinaires, mais qui ont un appel extraordinaire
pour accomplir aussi une mission qui est extraordinaire, qui va transformer le monde. Et Jésus continue sa route, rencontre 2 autres gars ordinaires qui étaient aussi à la pêche, Jacques et Jean. Même invitation, même réponse. L'appel de Jésus, elle est irrésistible. Est-ce qu'on a connu cet appel irrésistible de Jésus à le suivre? Si vous êtes assis ici ce matin, j'ose le croire que vous avez reçu cet appel irrésistible un jour dans votre vie, puis vous avez dit, le reste c'est sans importance. Je vais suivre Jésus. Je vais le suivre parce que c'était tellement irrésistible, en n'ayant aucune idée de ce qu'il était pour faire avec vous autres. Mais comme il a dit à ces 4 hommes-là, suivez-moi, puis je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Souvent, on place les 12 sur la liste des gens extraordinaires. Mais comme on voit, c'est des gars totalement ordinaires qui ont accepté, comme je disais, cette invitation particulière. Ils étaient donc des hommes qui étaient fidèles, enseignables et disponibles à être transformés par Jésus. Ils l'ont accompagné pendant 3 ans et demi. Puis, quand on lit les évangiles, on découvre que c'était des gars ordinaires. Hein? D'ailleurs, sur les 12, il y en a une grande majorité qu'on n'entend jamais parler. Fait que imagine-toi, tu es appelé, mais tu n'as rien accompli d'exceptionnel parce qu'on ne met même pas ton nom, imaginez. Même André, qui était appelé au début, on entend parler au début, hein, le frère de Pierre, mais Pierre a probablement pris tellement de place. Hein, mais André, on n'entend pratiquement pas parler. Imaginez. Mais c'était pas pour eux qui étaient appelés. C'est pour accomplir une mission qui était extraordinaire, qui n'était pas à propos d'eux, mais qui était à propos du plan de Dieu, c'est-à-dire que toutes les nations puissent louer Dieu, puissent l'adorer. Donc, on découvre des hommes ordinaires, ou on pourrait dire même vraiment ordinaires, en transformation. Est-ce que vous avez reçu ce même appel? Est-ce que vous avez répondu de la même manière que Pierre, André, Jacques, Jean? Afin de partager la meilleure des bonnes nouvelles qui est l'Évangile. On pourrait peut-être argumenter, dire, c'était des hommes ordinaires, mais quand même. C'était pas totalement. Mais y a-t-il quelqu'un de plus ordinaire que les 12? Et oui. C'est pour ceux qui sont sceptiques. On va regarder l'histoire d'un homme plus qu'ordinaire. Marc 5, 1 à 6. Marc, l'évangile de Marc, chapitre 5, versets 1 à 6. Jésus, il traverse la mer. Fait que ça nous dit, ils arrivèrent de l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui. C'est assez ordinaire, ça? C'est assez ordinaire. Ce gars-là n'a plus de vie, là. Ce gars-là, il n'a même pas de métier. Ce gars-là, il est banni, il est chassé, il est hors de la ville. Ça, c'est ordinaire. On va aller un petit peu plus loin, versets 18 à 20. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi.
il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Un gars très, très ordinaire, qui a vécu une rencontre extraordinaire avec Jésus. Et la seule chose que Jésus lui dit de faire, il ne lui dit même pas « suis-moi ». À lui, il n'a pas dit « suis-moi, je vais faire de toi un pécheur de l'homme ». Il dit « non, non, va raconter. Va raconter comment Dieu est glorieux. Va raconter comment Dieu est « wow ». Il faut le dire. Alors, cet homme très ordinaire est parti, puis il a fait le tour de 10 villes. Pas dans, Jésus il a dit, va dans ta maison. Lui, c'était pas assez grand, là. C'était pas assez grand. Pourquoi? Parce que ce qu'il avait vécu dans cette rencontre avec Jésus avait transformé sa vie et il ne pouvait pas le garder pour lui. Un disciple de Jésus ordinaire qui accomplit une mission extraordinaire de révéler la gloire de Dieu. Était-il équipé? Oh que non. Alors, moi, quand je lis ça, chaque fois que je lis ça, je me dis, quand je suis là, puis je me dis, il me semble, il manque de formation pour parler de Jésus. Mais il ne peut rien à dire. Vous ne trouvez pas? Non. Le problème, c'est cette rencontre avec Jésus qui nous a transformés. Est-ce qu'on oublie le miracle qui s'est accompli dans notre vie? Et non, nous n'étions pas un démoniaque rempli d'une légion de démons. Non. Mais nous étions tous perdus, condamnés, avec une vie pas de sens. Toutes nos histoires n'ont pas besoin d'être upgradées et dire « oh, il faut que je rajoute de quoi? » Tu sais, mais ça, moi, je n'ai pas été assez pécheur. Non! Ça n'a pas besoin d'être super pécheur pour aller pour la perdition éternelle. Cette rencontre avec Jésus nous a tellement transformés, a tellement changé qu'on ne peut pas faire autrement que d'ouvrir la bouche. Est-ce que cet homme-là est allé prêcher le plan du salut? Tous les détails? Oh que non. Ce qu'il est allé faire, c'est parler de Jésus, comment il était glorieux. Puis dans les faits, être en mission, c'est tout simplement faire ça. Comment Jésus, comment Dieu est glorieux. Comment il y a un impact dans ta vie, puis qui continue à avoir cet impact dans notre vie. Parce que quand on prie puis qu'il se passe de quoi, à chaque fois, on peut dire « Hey, il faut que je te raconte comment Dieu a pris soin de moi là-dedans, comment il a accompli telle chose. » Je ne suis même pas en train de prêcher les étapes pour venir à l'Évangile. Non, non, je suis juste en train de parler comment Dieu il est glorieux. Et quand je raconte comment Dieu est glorieux, les gens veulent venir à Jésus. Puis ça, tout le monde est capable de parler de ça. Tout le monde est capable de raconter ce que Jésus a fait dans leur vie. Pas ce qu'il a fait il y a 30 ans. Les gens ne veulent pas le savoir, ce qu'il a fait il y a 30 ans. Ils veulent savoir ce qu'il a fait hier, ce qu'il a fait à matin. Arrêtons de raconter des vieilles histoires de notre salut d'il y a 35 ans. C'est correct, là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le compter. Mais ce que les gens ont besoin d'entendre, c'est qu'est-ce qu'il a fait là, hier, avant-hier, dans la semaine. Parce que Jésus intervient, agit dans nos vies à chaque jour, à chaque semaine. Et ça, des fois, on l'oublie. Parce qu'on mène notre vie en essayant d'être des gens extraordinaires sans Jésus. Tout simplement. Donc, sommes-nous comme cet homme-là, comme les disciples, prêts à être utilisés, prêts à être formés par Jésus, prêts à être envoyés par lui? Continuons. À la fin de son ministère sur terre, après avoir équipé les disciples, Jésus leur laisse un dernier commandement. On connaît ce texte-là par cœur, vous pourriez le réciter probablement. Mais un commandement qui découle de tout ce que Jésus a fait en eux. Et il a dit, « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. »
Donc, qu'est-ce qui découle une fois que tu as dit « Je vais te faire de toi un pêcheur d'hommes » ? Ben, va à la pêche. Hein? Fais quelque chose. Et ce que Jésus dit, hein, Matthieu 28, versets 18 à 20, on va le lire encore, même si on connaît ce texte. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples et les baptisants au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Parce que Jésus a tout pouvoir et parce que Jésus est avec nous, on pourrait dire, on embarque dans cette suite de cette invitation qui était faite aux disciples. Et des fois, on met l'emphase dans ce texte-là, puis je vais le répéter même si je l'ai déjà dit, mais c'est parce que il y a une erreur dans nos Bibles en français. C'est pas « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». C'est pas ça qui est dit. C'est pas ça qui est écrit. Ça dit « Tout en vous en allant, tout en faisant votre vie, votre quotidien, tout en marchant, tout en avançant. » Jésus prenait pour acquis que nous étions en train d'être en relation avec les autres. Fait qu'il dit, donc, tout en vous en allant, donc c'est, oui, un commandement, mais un commandement progressif ou continuel. C'est-à-dire, tout en vous en allant, tout en marchant, tout en étant au travail, tout en étant à l'école, tout en étant un voisin, tout en étant n'importe où. Tout en vous en allant. Faites de toutes les nations des disciples. Wow, OK. Puis, c'est quand même quelque chose. C'est-à-dire, dans votre vie quotidienne. Puis les deux aspects, quand il parle de baptiser, est-ce qu'il est juste en train de parler de baptiser les gens? Oui, parce que mais c'est le reflet de ce que s'est passé dans la vie des gens, on le sait. Hein, c'est-à-dire que quand on est baptisé, on se fait baptiser, c'est qu'on reconnaît qu'on est mort à notre ancienne vie, à cette vie sans Dieu, et qu'on reconnaît que Christ est suffisant pour vivre cette nouvelle vie, pardonnée par lui, et vivre cette vie nouvelle par la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il est en train de dire, enseignez-leur à obéir, à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Ça veut dire de vivre au quotidien en se rappelant que l'Évangile est la meilleure nouvelle, la meilleure des bonnes nouvelles dans le quotidien de ta vie. Quand il se passe quelque chose dans notre vie, puis qu'on dit, puis on est déçu de nous, on a besoin de se rappeler que Jésus est gracieux. On a besoin de ça. On a besoin de se le rappeler. On a besoin, quand on vit des conflits avec les autres, que Jésus a payé pour ça. Puis que Jésus nous aime d'une part et d'autre. On a besoin de se rappeler dans notre quotidien que l'Évangile est la meilleure des bonnes nouvelles. Donc, comme nous, on apprend à obéir et à mettre en pratique ce fait que Jésus est la meilleure des bonnes nouvelles dans toutes les occasions de nos vies. Je sais, c'est un exercice fascinant à faire. Même j'aimerais ça vous mettre au défi. À chaque fois que vous vivez quelque chose, pas facile, ou même là, facile, j'aimerais que vous posiez la question, en quoi Jésus est une bonne nouvelle dans ce que je vis là? En quoi Jésus est une bonne nouvelle? En quoi Jésus est la réponse pour prendre soin de mon cœur dans cette situation-là? Peut-être que ça pourrait être une belle occasion de faire des groupes maison en partant juste de ça, de cette question-là, de prendre nos histoires de semaine puis de se dire, hey, en quoi c'est une bonne nouvelle? Donc, nous sommes appelés à faire des disciples et à être nous-mêmes des disciples. Donc, un disciple, c'est quelqu'un qui croit à cette puissance de la résurrection,
Parce qu'il était baptisé, mais pas juste baptisé physiquement dans l'eau, mais baptisé parce qu'il a cru qu'il était mort à cette ancienne vie. Il croit, puis c'est ce qu'il vit. Et qu'il croit cette nouvelle vie avec Jésus. Et qu'il veut obéir. Vous ne trouvez pas que c'est un appel assez wow pour du monde ordinaire? Je ne sais pas, moi, il n'y en a pas d'offre d'emploi plus intéressante que ça. Puis là, ce n'est pas une offre d'emploi, là. C'est plus que ça, là. C'est une destinée. C'est ta vie. C'est tout. Mais ça, c'était juste le commencement que Jésus où Jésus a décidé de se servir de disciples ordinaires pour accomplir une mission extraordinaire. On va aller un petit peu plus loin, au cas où que vous ne soyez pas encore convaincus. Vous pouvez dire, ça c'était au début. On va continuer. Lorsque le Saint-Esprit a été est arrivé comme il avait été annoncé, il est venu comme il a été annoncé dans Acte 2, au jour de la Pentecôte, Pierre, l'homme ordinaire, vous vous souvenez, mais rempli d'esprit, présente l'Évangile. Et le résultat a été assez extraordinaire. Parce que dans Acte 2, verset 41, ça nous dit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000. » Est-ce que Pierre était bon pour discourir? Il était bon pour dire des niaiseries, ça on le sait, toutes sortes d'affaires, ça on le sait. Mais est-ce que c'est un bon discoureur? Puis c'est par la puissance de ses compétences que les gens sont venus à l'Évangile? Pas du tout. C'est la puissance de l'Évangile, du Saint-Esprit à travers les paroles que Dieu a données à Pierre et qui a proclamé l'Évangile. Et les gens ont été convaincus de péché. Ils sont venus à l'Évangile en se disant « Wow, c'est la meilleure des bonnes nouvelles. » 3000. 3000. 3000 personnes ordinaires qui sont venues à l'Évangile. On n'a pas beaucoup de noms dessus dans ces 3000-là qui sont venus à l'Évangile cette journée. On sait qu'il y en a 3000. On remarque bien, plusieurs ici pourraient dire « Hey, j'aurais aimé ça d'être d'un premier 3000. Hein? » Mais non. Vous êtes probablement dans les premiers milliards de chrétiens. Amen. C'est bon aussi. Fait que, si on continue, Pierre, encore une fois, il va prêcher le salut en Jésus dans Acte 4. Acte 4, verset 4, on peut lire « Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. » Est-ce qu'il faut les additionner? J'ai l'impression que oui, on peut se permettre. Puis il parle juste des hommes. Donc, il y avait probablement des femmes, des enfants qui sont venus. Puis de toute façon, à l'époque, les gens ils venaient à l'Évangile en famille. Parce que l'aspect de la famille était tellement important. Fait que souvent, l'homme venait à l'Évangile, l'épouse venait à l'Évangile, et le reste de la famille venait à l'Évangile. C'était comme ça. Fait que mettons 10 000. Plus c'est 3 000, on est rendu à 13 000. 13 000 personnes ordinaires. 13 000. Mettons, j'extrapole, c'est peut-être pas ça, mais on peut s'imaginer un chiffre dans cet ordre-là. Là, on pourrait se dire, ouais, là, mais Pierre commence à tomber dans les personnes extraordinaires. Mais on va voir ce que Dieu va faire avec le monde ordinaire. Ça, on voit ça un petit peu plus loin, dans Acte 8. Étienne est lapidé, des martyrs, donc vraiment l'Église commence à être persécutée d'une manière importante. Et là, on arrive dans Acte 8, les 4 premiers versets, on peut lire. Saul, qui est devenu Paul, avait approuvé le meurtre d'Étienne, et il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne, et ils pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés, checkez ça, là, les 13 000, là, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Pink! 13 000 personnes ordinaires qui, tout en s'en allant, parce que c'est ce que ça nous dit, là, qui allaient de lieu en lieu, donc tout en s'en allant,
ils sont mis à parler de comment Dieu était glorieux. Nous avons donc des milliers d'exemples de gens ordinaires qui ont accompli une mission extraordinaire parce qu'ils ont été appelés par un Dieu grand, puissant. Imaginez, ils ont reçu ce message de l'Évangile et malgré la persécution, parce que quand ils ont quitté Jérusalem, ils ont tout abandonné. Ils ne sont pas partis avec le cube avec tout le ménage dedans, là, puis tout le stock. Puis, non. Ils sont partis, ils ont tout abandonné. Mais c'était plus précieux de parler de Jésus. Il aurait pu dire, je vais me taire. Hey, on a été persécutés à Jérusalem. Une belle occasion de se fermer, hein? Hey, on a été persécutés. Taisons-nous. Non! 13 000 personnes qui s'en vont, tout en s'en allant, qui se mettent à prêcher tout autour de nous. Pourquoi? Parce qu'ils étaient pleinement conscients de l'amour de Jésus envers eux, l'amour du Père. Puis ont préféré l'héritage à venir plutôt que leur propre vie. Imaginez. Je ne l'avais pas eu dans mon message, mais ça me venait. Des fois, on est porté à dire, ah, oui, mais de faire tout ça, c'est la job des leaders d'Église. Mais quand on va dans Éphésiens, je pense dans le chapitre 4, ça nous dit que Dieu a donné, des apôtres, il a donné des enseignants, des prophètes, il a donné du monde pour équiper les saints en vue de l'œuvre du ministère. Fait que ce texte-là est presque en train de nous dire, les leaders sont là pour équiper, afin que tout le monde accomplisse, eux inclus, cette mission exceptionnelle, parce qu'on est tous des gens ordinaires, équipés par Dieu, avec des dons différents à mettre au service les uns des autres, mais en vue qu'on puisse grandir les uns les autres, mais aussi afin qu'on puisse être de ceux qui vont parler de la gloire de ce grand Dieu. Donc, ce matin, êtes-vous des disciples ordinaires? Est-ce que vous acceptez? C'est le fun, hein? Je vous demande à rien. Je suis en train de dire, soyez des disciples exceptionnels, pas en tout. Est-ce qu'on accepte qu'on est ces disciples ordinaires? Qu'est-ce qu'on va faire de cette vie ou de cet appel extraordinaire que Jésus nous fait? Pas par nos propres forces. Ce matin, on ne part pas en disant, bon là, il faut que je parle à tout le monde. Non. Laissez la vie de Dieu en vous. Écoutez ce que Dieu fait dans votre vie. Parlez de ça. Ce n'est pas un appel à venir des harceleurs tout autour. Ce n'est pas ça l'appel. L'appel, c'est de raconter ce que Dieu fait dans votre vie. Mais tout ça va commencer par cette vie de disciple aussi. Si j'ouvre jamais la parole de Dieu, si jamais en relation avec lui, je ne vivrai rien. Puis si je ne vis rien, je n'ai rien à raconter. Puis là, je vais me mettre à raconter ce qui s'est passé il y a 64 ans. Je me souviens, il est arrivé ça dans... Non! On va se mettre... Jésus veut qu'on parle de ce qui se passe dans nos vies. Parce que Jésus est vivant aujourd'hui. Il n'est pas juste vivant quand je suis venu à l'Évangile en 82. Il est vivant aujourd'hui. Puis il accomplit des miracles encore aujourd'hui, dans ma vie. Dieu fait des choses. Ce matin encore, il me révélait des choses, puis je me dis, par rapport à moi-même, pour me faire grandir dans la foi, puis je me dis, wow! Merci Seigneur! Merci! Merci de prendre soin de moi. Mais on est appelé à parler de ce Jésus extraordinaire. Quand Jésus te dit, suis-moi. Quand Jésus te dit, sois équipé. Quand Jésus te dit, va parler. Quand Jésus te dit, fais des disciples. Qu'est-ce que tu réponds? N'oubliez pas, ce n'est pas une job de plus que Dieu vous ajoute. Il a dit, tout en vous en allant. Tout en t'en allant. Demain, quand tu vas rentrer au travail, tout en t'en allant au travail, tout en rentrant au travail. Comment tu peux faire un disciple?
Comment tu peux témoigner de ce que Dieu a fait dans ta vie? Dis, hey, c'est passé ça, Dieu a fait ça dans ma vie. Comment? Comment tu vas le faire? Mais ce matin, ne partons pas en voulant le faire par nos propres forces, mais par la puissance de la résurrection qui coule dans nos veines. Saviez-vous ça? Le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ, qui habite en nous. Ça veut dire qu'en nous coule dans nos veines la puissance déployée à la résurrection de Jésus-Christ. Ça commence à être quelque chose. Puis ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas de vous autres. Parce que nous sommes ordinaires, mais celui qui habite en nous est extraordinaire et il veut accomplir des miracles en se servant de gens ordinaires que nous sommes. Prions. Seigneur Dieu, merci ce matin de nous rappeler que on a un appel si précieux, un appel extraordinaire parce que tu as accompli un miracle merveilleux dans nos vies, Seigneur. Et Seigneur, ce matin, on veut te demander pardon parce qu'on a oublié cet appel. On a oublié cette œuvre que tu as accomplie dans nos vies. Seigneur, tu ne nous demandes pas d'être des gens extraordinaires, qui sont éloquents, qui ont plein de capacités. Tu nous demandes simplement ce matin d'ouvrir la bouche, de raconter ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, garde-nous sensibles à ce qui se passe en nous. Seigneur, ce matin, on veut accepter d'être ses disciples ordinaires pour accomplir cette œuvre extraordinaire, afin que des vies soient transformées et que ton nom soit loué et adoré par toutes les nations de la terre. Merci Seigneur pour ta parole. Amen. Donc, un appel pour cette semaine dans vos réflexions à réfléchir à votre conception de ce que c'est un disciple. Est-ce que vous aviez une conception qu'il fallait que vous soyez extraordinaire pour être un disciple? Sachez que Jésus vous appelle parce qu'il sait que vous êtes ordinaire. C'est le fun de dire à du monde, vous êtes ordinaire. Et je suis ordinaire. Et c'est bon parce que le Seigneur nous rappelle des fois qu'on est très, très, très ordinaire. Et ça fait du bien. Parce que la puissance de Dieu se manifeste encore d'une manière encore plus grande et plus merveilleuse à travers tout ça. Donc, un bon temps avec Dieu, un bon temps de réflexion dans cette semaine et que le Seigneur puisse vous encourager, vous fortifier afin que vous soyez ses disciples qui sont vivants pour lui. Donc, bonne semaine à tous et pour ceux qui nous écoutent en ligne, que le Seigneur vous bénisse aussi. Bonne semaine.